département HSE pose premièrement ses valises en 1974 sur le campus de Luminy. Un site exceptionnel aux portes des Calanques où il fait bon vivre pour travailler. On voit apparaître 5 postes d'enseignants, donc 2 physiciens, un poste d'anglais, un poste de droit et un poste donc de chimie-biochimie. Ces 5 enseignants sont arrivés en 1974, il n'y avait aucune structure et aucun d'entre nous n'était spécialiste en hygiène et sécurité, donc on est arrivé apprentis. Alors à l'époque nous étions à Luminy, donc on était déjà à l'écart de la ville, c'était sympa et c'était rythmé par le travail et par les occupations, je dirais pratiques, c'est-à-dire le logement au Crous, le resto U et puis de temps en temps des balades dans les Calanques. Il y avait un rythme soutenu en termes d'enseignement, mais il y avait également une ambiance autour de l'enseignement qui était aussi sympathique du fait qu'on était dans un campus universitaire. Il y avait effectivement tous ceux qui suivaient le cursus sport, donc c'était bien. Et puis au sein de la promo, il y avait tous nos amis pompiers aussi qui mettaient l'ambiance en faisant des tests de lance-incendie dans les logements universitaires par exemple. En 1999, le département déménage à La Ciotat, une station balnéaire à échelle humaine, et s'installe dans des locaux récents et vastes. 2 licences ont donc pu être accueillies. Le bâtiment est équipé d'un foyer, de salles de travaux pratiques équipées d'un matériel scientifique de pointe, d'une salle feu, d'une bibliothèque universitaire et enfin d'une salle de musculation. Alors le meilleur, c'est l'ouverture de ce département ici. En 99, ça a été un bonheur. Enfin, on avait des locaux. J'ai pas un meilleur souvenir en particulier, mais je dirais que ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand il y a des anciens étudiants qui reviennent et qui nous disent qu'ils ont passé beaucoup de temps sympa ici, mais qu'ils ont appris beaucoup de choses et qui leur sont utiles dans leur vie professionnelle. Alors le meilleur souvenir, il y en a de nombreux qui sont liés au fait que au sein de cette formation universitaire, en fait, on côtoie des tas de personnes d'horizons différents. Et à ce titre, il y a ce côté enrichissant. Et aujourd'hui,
15 ans après, on a toujours des contacts, 15 à 17 années après, des contacts très forts avec un certain nombre de copains et camarades qu'on a connus à cette époque. Et même s'ils sont à l'autre bout de la France, on a gardé ces contacts. Un moment fort, c'est la première fois où j'ai réalisé les TP-feux dans la salle à feu. Voilà. Habillé donc en tenue F1 de type pompier, et nous travaillions à l'époque dans le tunnel de feu. Et voir ce tapis de fumée donc descendre depuis le plafond jusqu'à quasiment 1 mètre de hauteur à peine. Moi qui ne suis pas sapeur-pompier volontaire, qui n'avais aucune expérience dans le milieu de l'incendie, j'ai trouvé ça impressionnant et très grisant. C'est une très bonne idée. Je trouve ça très sympa, et si en plus ça pouvait permettre de retrouver certains collègues de sa promotion, ça serait avec plaisir. Parce que c'est important de rappeler à tout le monde que ça fait 40 ans que ce département existe. Bon, même si au départ il était sur Lumini et que maintenant il a été déplacé à La Ciotat, ça reste le même département. C'est une très bonne idée. C'est même, il faudrait même renouveler ça, je dirais, périodiquement tous les 10 ans, et voilà, pour garder contact avec les anciens étudiants. C'est une excellente chose, c'est une excellente initiative. Alors, les 40 ans du département, c'est l'occasion de rassembler, de fédérer des anciens étudiants, mais également les anciens enseignants ou encore agents du département qui ont connu notamment l'époque de Lumini. Et célébrer ces 40 ans, c'est à la fois faire en sorte qu'il y ait un moment de convivialité, mais surtout faire en sorte que différentes générations de préventeurs se rencontrent, et notamment les étudiants des années 2000 avec les étudiants des années 70, qui depuis ont dû gagner pas mal d'échelons dans leurs activités personnelles et sont peut-être à l'heure actuelle à des postes décisionnaires, et ces personnes pourraient à ce moment-là donner des conseils à la nouvelle génération.